Honnêtement, je comprends vraiment pas comment Yamal peut être aussi haut dans le classement. Donc là, on voit Yamal deuxième dans un top 5 Ballon d'Or. Mais toutes les personnes qui sont d'accord avec ça là, mais vous êtes sérieux vraiment, mais vraiment, vous avez regardé les matchs? Vous avez regardé les matchs en 2024-2025? Genre là, vous voulez nous faire croire à nous que Yamal, même la deuxième place, il mérite pas? Et vous avez vu ses passes? Les extérieurs de Yamal, les passes décisives. Vous avez vu son jeu cette année? Vous avez vu ses buts? Comment il a sauvé le Barça dans je sais pas combien de matchs? Mais vraiment, c'est à croire. Mais je me demande, mais si vraiment vous avez regardé la télé. Et nous, on a allumé la télé. Cette année, on avait la télévision. Je me demande vraiment si vous avez regardé la Liga, tout le championnat, la Ligue des Champions, les matchs de Yamal en Ligue des Champions. Parce que moi, je vous le dis, hein, même s'il prend pas le Ballon d'Or, j'ai allumé ma télé toute la saison et je connais la vérité. Vous pouvez me parler de tous vos joueurs qui sont derrière Yamal, et je le dis, ils sont derrière Yamal cette année. Mbappé est derrière Yamal, Salah est derrière Yamal, Vinicius, Pedri, tout le monde, ils sont tous derrière Yamal cette année. Il y en a que un. Je peux accepter qu'il soit devant au Ballon d'Or, ce serait mérité, c'est Ousmane Dembélé. Et pourquoi pas aussi Rafinha qui a fait une excellente saison. Mais il y en a beaucoup là, j'ai l'impression que c'est devenu une nouvelle mode de faire croire que Yamal, sa saison elle a commencé contre l'Inter. Déjà à quelle heure sa saison elle a commencé contre l'Inter? Mais de dire ça, c'est une honte. Ça prouve que tu ne regardes même pas le foot. Le mec, déjà l'année dernière à 16 ans, là, il vient d'avoir 18. Déjà l'année dernière à 16 ans, il choquait tout le monde. Et toi, tu viens nous dire que sa saison, elle a commencé au mois de mai. Mais combien de matchs cette année, à chaque fois qu'ils se sont terminés, tu t'es dit dans ta tête, dans ton lit, mais il sort d'où ce gamin? Il sort d'où ce joueur? Le mec, il était en TT toute l'année. Après tous ces matchs, les gens, ils se posaient des questions. Et à la fin de l'année, vous venez nous remettre en question son niveau. Mais vous êtes... Non, mais franchement, là. Mais rentrez chez vous. Le classement du Ballon d'Or 2025, selon moi, ça sera ça. Et bien sûr, je vais me baser sur toute la saison, que ce soit de septembre à aujourd'hui, tout en regardant les matchs importants pour chaque club. En 5e position, je pense que ce sera Vitinha. Il a fait tout simplement une saison incroyable avec le Paris Saint-Germain. C'est clairement le maître à jouer du système de Luis Enrique, mais il a tout simplement pas pris assez de lumière par rapport à Achraf Hakimi ou encore Ousmane Dembélé. Et c'est donc pour ça qu'il sera 5e. En 4e position, pour moi, ça sera Rafinha. Il a été nommé meilleur joueur de la Liga. Il a été présent dans les matchs importants de Barcelone cette saison, dans les Clasico et en Ligue des Champions. Juste une demi-finale ratée contre l'Inter Milan. En 3e position, pour moi, ça sera Achraf Hakimi. Et si ça tenait qu'à moi, il pourrait gagner le Ballon d'Or. Il fait une saison incroyable et en tant que latéral, il a des stats que certains attaquants n'ont pas. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un réel problème avec les défenseurs, donc il sera seulement 3e. En 2e position, ça sera Lamine Yamal. Il a fait une excellente saison et je pensais à un moment qu'il allait prendre le Ballon d'Or. Mais pour moi, ça sera Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Il a fait une saison tout simplement incroyable en étant décisif dans les matchs importants. Il a gagné la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France, la Ligue des Champions. Il a été finaliste de la Coupe du Monde des clubs, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Nations, 52 matchs, 35 buts, 16 passes décisives. Après une saison comme ça, t'es obligé d'avoir le Ballon d'Or. En tout cas, dites-moi votre avis sur ce classement et dites-moi le vôtre. Les amis, Score 90 nous a classé les meilleurs buteurs depuis la saison dernière, 2023-2024. Donc les meilleurs buteurs depuis 2 ans. Et le premier, assez largement, c'est Victor Gyökeres avec un ratio de fou furieux. 97 buts en 102 matchs. Suivi par Kylian Mbappé, 88 buts en 107 matchs. Harry Kane, 85 buts en 96 matchs. Et Erling Haaland, 72 buts en 93 matchs. Robert Lewandowski, 68 buts en 101 matchs. Suivi de près par un énorme Serhou Guirassy depuis 2 ans et avec 2 clubs différents. 68 buts Stuttgart Dortmund en 80 matchs. Mohamed Salah 7ème, 59 buts en 96 matchs. Alexander Isak 52 buts en 82 matchs. Lautaro Martinez 51 buts en 97 matchs. Et Jonathan David en 96 matchs avec le LOSC, il a inscrit 51 buts. Et on termine ce top 15 avec Sorloth, 50 buts en 94 matchs, notamment sur une saison où il a été sur le banc, celle-ci. Julian Alvarez 48 buts entre City et l'Atlético en 111 matchs. Vinicius 46 buts en 97 matchs, Cole Palmer 45 buts en 100 matchs et Omar Marmouche 45 buts en 92 matchs. Cela montre aussi la puissance énorme de Victor Gyökeres et ce pourquoi on a tous envie de le voir en première ligue l'année prochaine. Score 90 viennent d'insulter le football en mettant à jour leur liste du Ballon d'Or. C'est quoi? Ousmane, premier. Je suis totalement d'accord avec ça. Yamal, 2e. On peut se poser des questions. Pedri, 3e. Mbappé, 4e. Qu'est-ce qu'il fout là? Mohamed Salah, 5e. Faut partager et republier en masse parce que là, c'est scandaleux. Rafinha, 6e. Rafinha, pour moi, objectivement, déjà, c'est au-dessus de Mbappé. Déjà. C'est même au-dessus de Pedri. Ensuite, Vitinha, 7e. En vrai, on peut le mettre là. Mendes, 8e. Devant Hakimi, qui est 9e. Les gars, Hakimi, pour moi, il est facilement dans le top 5 Ballon d'Or. Non, vraiment.
Vous avez vu à quel point il est décisif? C'est un latéral. Rodri, on lui a carrément donné un ballon d'or, alors que c'est un milieu défensif. Il est même plus décisif que le fameux Lamine Yamal, alors que c'est un latéral. Ensuite, on a Kvaratskhelia, 10e. Robert Lewandowski, 11e. Van Dijk, 12e. Dites-vous, Van Dijk, il est carrément devant Joao Neves, devant Donnarumma. Alors que Donnarumma, il a fait une moitié de bonne saison, mais elle est incroyable. Harry Kane, 15e. À partir de là, je vous laisse mettre pause. Mais même Cole Palmer, dites-vous qu'il est derrière Bellingham. Les gars, il a gagné Conference League. Là, il a encore prouvé, il est décisif beaucoup avec Chelsea. Non, vraiment, carrément, Désiré Doué, il est 18e. C'est une dinguerie. Non, vraiment, les gars, je sais pas quoi penser de ce classement, mais c'est une dinguerie. Et pour moi, elle est aussi un peu, ce classement, à l'image des journalistes qui votent pour le Ballon d'Or. C'est catastrophique. Le Real Madrid ne veut pas faire n'importe quoi avec le Brésilien Rodrigo. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid ne vendra pas Rodrigo à bas prix. Ils estiment que s'il est vendu, ça sera pour un montant proche des 100 millions d'euros. Et à noter les gars qu'il y a un club qui est très intéressé, c'est bien l'équipe de Liverpool. C'est bien confirmé, Liverpool est désormais entièrement entré dans la course pour Rodrigo. Ils le veulent, donc voilà, ils savent le prix bien sûr demandé par le Real, c'est 100 millions. Des nouvelles également concernant Angelo Stiller. Il y a quelques semaines, je vous parlais que le Real Madrid s'intéressait au profil de ce milieu allemand. Et on apprend aujourd'hui que maintenant le Real Madrid a jeté l'éponge. Le Real Madrid n'est plus du tout intéressé par le milieu de Stuttgart. Des nouvelles concernant Jude Bellingham. Donc hier, il s'est fait opérer. Tout s'est bien passé. Opération réussie, ses talons. Donc là, il est forfait. Jusqu'au mois d'octobre, il va louper tous les matchs du début de saison. Bien sûr, on lui souhaite bien évidemment un très bon rétablissement. Et on finit aujourd'hui avec Luka Modric parce qu'il y a 11 ans, jour pour jour, le 17 juillet 2014, après avoir gagné la Coupe du Monde, quelques jours après, il s'est engagé du côté du Real Madrid pour 25 millions d'euros en provenance du Bayern. Et regardez tout ce qu'il a pu gagner ou jouer en match, bien sûr, du côté du Real. Toni Kroos, plus de 465 matchs et 5 Ligues des Champions remportées, par exemple. Le Real Madrid a fait fort encore. Et il y a même l'anniversaire de Vinicius aussi qui fait parler. Ça sera 2 fois pire que pour Lamine Yamal, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est les adieux de notre cher Lucas Vazquez, les amis. Et comme vous le savez, le Real Madrid fait toujours les choses en grand. Au moment où je vous parle, il y a une cérémonie en son honneur. Et comme vous pouvez le voir, il y a même des anciens joueurs qui sont venus tels que Marcelo. Il y a aussi Kylian Mbappé qui a fait le déplacement malgré qu'il est censé être en vacances. On a également Andriy Lunin. C'est vraiment quelques joueurs qui étaient le plus proches de Lucas Vazquez. Et pendant la cérémonie, Lucas Vazquez a regardé la vidéo de revoir que le Real Madrid a préparé pour lui. Sans oublier la partie la plus importante, les amis, la dernière photo avec ses 5 Ligues des Champions remportées. 5 Ligues des Champions, les amis, à 34 ans. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, on vient d'apprendre qu'il a envisagé par la Juventus pour le poste d'arrière droit. Donc probablement après le Real Madrid, il va signer avec la Juventus. Rien n'est sûr pour l'instant. Et quand je vous dis que le Real Madrid est fort, ils sont vraiment forts, vous allez voir. Pendant que la cérémonie d'adieu se tient, de l'autre côté, on a Vinicius, les amis, qui est en vacances. Et on nous informe que Vinicius Junior lui aussi prépare une grosse fête ce week-end, les amis, pour ses 25 ans. Exactement comme Lamine Yamal. Je pense qu'ils ont fait exprès de publier cette info. En gros, c'est pour voir s'il y aura le même bruit autour que pour Lamine Yamal. Effectivement, ça sera plus que pour Lamine Yamal parce que là, on nous dit elle devrait durer 2 jours au stade. Ça sera dans un stade à Rio de Janeiro. Les invités et le personnel ne seront pas autorisés à utiliser leur téléphone portable. Ils font exactement comme pour Lamine Yamal, je vous ai dit. Il y aura des performances de trap, de funk avec 6 scènes, des attractions en tout genre et un buffet avec des plats de différents pays. Ouais, c'est fort. Maintenant là, vous vous demandez tous où est-ce que le Real Madrid a fait fort. Regardez bien cette photo. On est d'accord que c'est Lucas Vazquez qui quitte le Real Madrid? Sauf que non. Voilà, il est toujours là. Parce que là, pour moi, les amis, c'est Lucas Vazquez, mais envers... Les gars, c'est vrai qu'on tire souvent sur Kylian Mbappé, mais aujourd'hui, il a fait quelque chose. Moi, je lui tire mon chapeau. Il y avait la cérémonie de Vazquez qui a été prévue aujourd'hui. Il n'y a que 2 joueurs qui sont venus. Ça montre toute la solidarité du Real Madrid. On parle de Lucas Vazquez, on parle pas de n'importe qui. Il n'y a que Mbappé qui est venu et Lunin, je sais pas comment vous dites. Et la vérité, je trouve ça scandaleux. Après, c'est vrai que le timing n'est pas bon. Ils ont fait une cérémonie pendant les vacances des joueurs, sachant qu'ils ont très peu de vacances. Vas-y, ça donne pas envie, tu vois, de couper tes vacances pour ça. Après, au Real Madrid, c'est des spécialistes. Je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode. À l'époque, Michael Essien, il avait invité tout l'effectif du Real Madrid pour son anniversaire. Il y a que Modric et Carvalho qui sont venus. Je sais pas si vous avez... les anciens, là, ils ont trop de principes, les gars. Je sais pas, peut-être au Real, c'est normal. En vrai, c'est pas des amis, c'est juste des collègues. Mais ça montre la solidarité dans le club. Je suis désolé. Pour moi, c'est une question de principe, c'est une question d'équipe, tu vois. Normalement, il y a plus de joueurs que ça. Mais en tout cas, voilà, Mbappé, il est là que depuis 11 mois. Il aurait pu dire, moi, je profite de mes vacances. Sachant toutes les critiques qu'il reçoit, des vacances, lui, il les mérite pour de vrai, plus que tout le monde. Et il est quand même venu. Il a écourté ses vacances et il est venu voir Vazquez, son gars. Et quand je dis son gars, il le connaît que depuis 11 mois. Peut-être avant, il le connaissait, mais vite fait. Mais voilà, c'est son coéquipier depuis 11 mois. Et il l'a fait. Donc franchement, chapeau Kiki, chapeau Lunin. Mais voilà, on tire pas que sur Mbappé dans le mauvais. Là, quand c'est bon, faut le dire.